Donc, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je m'intéresse principalement à deux situations qui sont un, le stress et l'autre, l'exercice physique, tout ça chez la souris, en focalisant principalement sur un système bien particulier dans le cerveau qui est le système endocannabinoïde. Alors, le système endocannabinoïde, tout le monde le connaît puisque c'est la cible en fait du tétrahydrocannabinol qui est le principe actif du cannabis. Alors le cannabis, bon, c'est quelque chose que l'on prend de manière exogène, mais on a à l'intérieur du cerveau des molécules qu'on appelle les endocannabinoïdes et qui touchent ce système qui est un système modulateur de l'activité cérébrale. Et donc je m'intéresse, moi, d'un côté au rôle de ce système dans l'adaptation ou l'inadaptation au stress, et d'un autre côté, je m'intéresse beaucoup au rôle du système cannabinoïde dans la motivation pour faire de l'exercice physique. Donc la journée type, si j'ai des expériences liées à l'exercice physique, en général, la première chose que je fais, c'est je vais dans de nouvelles animaleries que l'on a à l'Institut pour voir si mes souris ont bien couru, puisqu'elles courent essentiellement pendant la phase nocturne. Donc pour voir si tout se passe bien, si mes fichiers ont bien été sauvegardés, puisque je mesure l'endurance de ces souris directement online grâce à l'informatique, et donc je vérifie qu'il n'y a pas eu de bug, comme on dit. Et après avoir vérifié ceci, je redescends à mon bureau. Et alors ça dépend s'il y a des étudiants ou pas. Si j'ai des étudiants, c'est eux en général qui font les manips. Moi j'ai plus de choses à faire plutôt à mon bureau, analyse d'articles, des choses comme ça. Si moi-même je suis impliqué dans les expériences, que j'aime bien aussi, alors en général je prépare mes expériences et souvent je retourne là-haut pour effectuer mes expériences. Si c'est des expériences de stress, alors elles sont faites au même étage et là je prépare aussi des expériences. C'est très difficile à vous dire qu'est-ce que c'est qu'une journée type. Je vais à mon bureau, j'analyse des articles, on me demande deux fois de faire des analyses de demandes de bourse, des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est du travail de bureau. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais au siècle dernier, j'ai commencé donc à faire de la recherche au siècle dernier. Et en fait, c'est quand même en 1983, il ne faut pas exagérer non plus, c'est pas en 1883. Euh, j'ai commencé comme jeune étudiant à travailler sur l'exercice physique chez le rat. Et j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années, puis après j'ai laissé tomber, j'ai fait plein d'autres choses depuis. Et depuis 3 ans, je refais de l'exercice physique. Vous voyez que le cheminement, ça peut prendre 20 ans pour retourner sur un sujet, fait d'une autre façon d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste pour dire que la boucle est bouclée. Alors je ne dis pas que là maintenant j'ai fini, puisque j'en ai encore pour 15-20 ans, même plus. Non, on va dire 15-20. Donc je ne sais pas, peut-être que dans 15-20, de nouveau, je me remettrai encore à l'exercice physique ou à autre chose. Mais en tout cas, c'est les souris qui courent, c'est pas moi. Hein. Les expériences sont faites uniquement chez la souris. Moi, j'avais commencé chez le rat de laboratoire, mais uniquement chez les souris. Non, on essaye de tisser des collaborations par rapport à ce que l'on fait chez l'homme. Mais même s'il y avait des expériences chez l'homme, moi, j'ai pas le droit de les faire. C'est en clinique qu'ils le font. Et moi, principalement, j'utilise des souris qui ont un intérêt particulier, c'est que ce sont des souris mutantes, que l'on a créées mutantes, mutantes pour le principal récepteur, je ne sais pas si vous comprenez ce terme, principal récepteur pour le système endocannabinoïde, qui est le récepteur que l'on appelle CB1, qui est la cible donc du cannabis. Nous, on a des souris mutantes dans lesquelles ce récepteur est enlevé du cerveau entier, de certaines parties du cerveau, de certains neurones, etc. Et donc, ça nous permet de disséquer exactement, je dirais, où et comment ce récepteur régule certaines fonctions. Donc, l'exemple typique, c'est ce que nous avons fait récemment qui a intéressé pas mal de gens, y compris dans les médias, où on a montré que la motivation, enfin ce qui semble être la motivation pour courir dépendait de ce récepteur, et que ce récepteur était situé dans les circuits de la récompense, et c'est comme ça qu'on a pu expliquer le rôle de ce récepteur dans l'envie ou pas de courir de nos souris.